Il est revenu au pays en faisant semblant d'être pauvre, simplement pour tester l'amour et la considération de sa propre famille. Le jour de son retour, Moussa entra dans la maison familiale sans faste, sans cadeau, vêtu de haillons. À peine arrivé, les regards changèrent. Son père le regarda froidement. Sa mère soupira. On entendit des murmures. Le fils inutile est revenu, encore un échec familial. Pendant ce temps, son frère cadet arriva, bien habillé, souriant, sûr de lui. Aussitôt, l'atmosphère changea. « Ah, mon fils préféré !» s'écria la mère. « Bienvenue à la maison, mon fils béni !» ajouta le père en riant. On l'installa, on lui servit à manger, on le félicita devant tout le monde. Moussa observait la scène en silence. Il était arrivé avant son frère, mais personne ne l'avait remarqué. Il se sentit rejeté, comme un déchet, comme s'il n'existait pas. Les paroles furent dures, violentes. Son père déclara sans honte. « Pour être honnête, tu es un enfant complètement inutile. » Sa mère alla encore plus loin. « Je me demande comment j'ai pu te porter 9 mois. Je préfère te voir mort que vivant. » Chaque phrase était un coup. On lui reprochait d'être en Europe sans servir à rien, malgré ses études, malgré ses efforts. On comparait sans cesse son frère à lui. Lui, au moins, nous rend heureux. Lui, il prend soin de nous. Personne ne savait la vérité. Personne ne savait que Moussa avait étudié réellement dans une université prestigieuse. Personne ne voulait comprendre. À la fin, quelqu'un lança avec mépris. « Tu sènes la pauvreté. » Et c'est là que le jeune homme comprit. Ce jour-là, il ne découvrit pas seulement la cruauté des mots. Il découvrit que, pour certains, l'amour familial dépend du succès, de l'argent et de l'apparence. Mais au fond de lui, il sourit tristement. Car ils ignoraient encore une chose essentielle. Celui qu'ils appelaient inutile était peut-être le seul à avoir réellement réussi et était sur le point de leur donner une leçon. La suite dans la partie 2.